on est dans ce temps de confinement, on est en train de prier constamment. Certainement que le pire n'est pas encore arrivé, mais ce temps de prière va nous préparer au futur. Est-ce que vous comprenez? Le temps qu'on est en train de prier maintenant là, ça nous prépare pour le futur qui peut arriver. Donc c'est important, le temps qu'on est en train de prendre, de préparer. On ne sait pas demain. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont arriver comme on ne peut même plus avoir le temps de prier comme ça. L'Internet peut être coupé, il n'y a plus de communication, tout peut arriver. L'ennemi peut tout faire au fait de pouvoir bloquer tous les systèmes pour aussi que demain, on n'ait pas la possibilité de prier ensemble. Parce que vous allez comprendre à la fin que beaucoup de choses peuvent arriver qui vont traquer les églises, de ne plus se réunir, de ne plus avoir le temps. Mais le temps qu'on est en train de prier maintenant, ça nous permet d'avoir des munitions, ça nous permet d'avoir des armes, ça nous permet d'avoir l'énergie qu'il faut pour faire face à l'adversité la plus atroce qui nous attend demain. Comme je dis, le pire n'est pas encore arrivé. On vit encore bien aujourd'hui, on est tranquille, on a le chauffage, on a l'électricité, on a l'Internet, on a à manger dans la maison, mais le pire peut arriver demain. Mais si on n'était pas préparé spirituellement, ça sera difficile de faire face à l'adversité qui nous attend devant. Ainsi, Dieu nous prépare pour que nous soyons vraiment bien formés. C'est comme on est dans une formation militaire, des cadets qui vont faire que quand on va sortir, nous sommes bien formés, on peut faire face à tous les aléas de ce monde. Et ce soir, nous allons prier pour que Dieu nous accompagne dans ce temps de prière. Nous allons lever nos voix. Nous recommandons ce moment entre la main de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous guide, que Dieu nous assiste durant ce temps de prière. Et levons nos voix, prions le Seigneur. Le pasteur Jonas Dumas pour pouvoir nous conduire dans la prière ce soir. Vous savez, Dieu utilise ces canaux pour pouvoir nous amener toujours dans sa présence. Nous sommes bénis avec l'un d'avoir tant de serviteurs qui ont le zèle, qui ont l'amour, qui ont la passion de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont vraiment le désir de pouvoir se donner à 100% à Dieu. Ainsi, ce soir, nous allons être abreuvés par ce canal que Dieu a préparé pour nous amener la prière. Soyons attentifs, qu'est-ce que Dieu peut dire au travers de lui. C'est peut-être une exhortation, un sujet de prière, juste suivant le train par lequel le Saint-Esprit va pouvoir l'utiliser pour que nous soyons tous bénis, suivant ensemble dans ce moment de prière. Bonjour, peuple de Dieu. Alléluia. Je tiens d'abord à remercier papa et maman pour le privilège, l'opportunité que vous me faites d'apporter la parole de Dieu. C'est une preuve de confiance que vous avez en moi. Je vous dis merci. Et merci d'avoir toujours été là pour moi, de me garder dans la prière, de me soutenir dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous êtes vraiment des parents formidables et je vous aime. Même si je ne suis pas très émotionnel, je ne le montre pas souvent, je ne le dis pas haut et fort, mais vous savez au fond de moi que je vous aime beaucoup et que vous êtes les humains que je préfère le plus. Je salue le peuple de Dieu qui m'écoute. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est toujours avec crainte et tremblement que j'apporte la parole au nom de l'Éternel, car je connais le prix que vous avez aux yeux de Dieu. Je ne veux pas dire une parole qui égare quelqu'un, parce que je sais que le prix que Dieu a payé pour chaque âme, et je ne veux égarer personne. C'est pourquoi quand je dois apporter la parole, c'est toujours avec crainte et tremblement que j'amène la parole de Dieu. Et je vais prier ce soir que Dieu m'utilise puissamment, que Dieu met son esprit en moi, que ma bouche soit au contrôle du Saint-Esprit, afin qu'aucune parole, qu'aucune connaissance charnelle ne sorte de ma bouche ce soir, que tout ce qui sort vienne de l'Esprit de Dieu lui-même. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes ce soir d'être devant ton peuple et d'amener cette exhortation éternelle. Ce n'est pas ma parole que j'amène, je n'ai jamais écrit d'évangile, mais c'est ta parole à toi. Que ton esprit accompagne la parole et que cette parole fasse son effet dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci Seigneur pour la grâce. Merci de m'avoir exaucé au nom de Jésus. Amen. Bon, quand papa m'a appelé dimanche pour apporter la parole, ma première réaction c'était « Oh Seigneur, pas encore ». Je ne me mets jamais devant la caméra pour ne pas me faire remarquer, mais on peut se cacher des hommes, mais Dieu, devant Dieu, on est toujours là, Dieu nous voit. Alors j'ai eu un message, je me suis dit, bon, j'ai eu un rêve dimanche
où j'ai vu que le diable était vraiment déchaîné contre l'Église et que le diable voulait vraiment détruire l'Église. Je vais vous épargner le rêve, mais la fin du rêve, ça m'a intrigué parce que j'ai vu sur les 2 écrans d'éclat, il y avait un message, c'était comme un ordre donné dans le monde des ténèbres pour dire, c'était un message en anglais, je suis francophone, je ne parle pas vraiment anglais, mais le message était affiché en anglais. Ça dit « kill them all ». Ça veut dire « tuez-les tous ». Et dès que cet ordre a été donné, j'ai entendu un bruit sourd comme un grondement, comme un rouleau compresseur qui vient pour écraser l'église avec tous les fidèles à l'intérieur. Et là, mon alarme a sonné et je me suis réveillé. Et là, je me suis mis à genoux, j'ai brisé, j'ai renversé, j'ai envoyé le feu comme d'habitude. Et je me suis dit, bon, je dois réveiller le peuple de Dieu afin qu'il sache que le diable n'est pas content, que le diable monte sur ses grands chevaux pour détruire l'Église, pour détruire des vies. Je vais apporter un message tellement noir que les gens vont même avoir peur de dormir avec la lumière éteinte. Certains, les plus extrémistes, vont cacher des couteaux en dessous de leur oreiller. Tellement je vais les traumatiser avec un message. Mais après ça, je me suis assis et je me suis dit, mais non. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Là où l'esprit de Dieu, la peur n'a pas sa place. Si je presse un message comme ça, je fais le jeu du diable, je ne fais pas le Dieu de Dieu. Je glorifie Satan plutôt que Dieu. Je connais mon Dieu. J'ai été dans les promesses de Dieu. J'ai été dans Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je me suis assis et je me suis dit, quand un père dit que je vais donner un avenir à mes enfants, qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Quand on rêve l'avenir de nos enfants, le père souffre dans les manufactures. Des fois, il prend sur lui tous les fardeaux, toute la charge pour donner un avenir à ses enfants afin que ses enfants n'ont pas à subir l'humiliation, afin que ses enfants n'ont pas à subir le manque. Il fait tout, il se détruit lui-même pour que ses enfants aient la vie et que ses enfants soient dans l'abondance. Et là, mon père me dit, mon Dieu me dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Si je n'ai pas la paix, ce n'est pas le projet de Dieu. Si je suis dans la peur, si le monde est dans la peur aujourd'hui, ce n'est pas le projet de Dieu, c'est le projet de Satan. Car Dieu nous prépare un avenir, car Dieu nous prépare de l'espérance. Et j'ai été plus loin encore, je suis tombé sur un passage et je me suis dit que chaque chrétien doit encadrer ce passage, l'imprimer, l'encadrer au pied du lit. Chaque matin, tu te lèves, tu le lis. Et chaque soir, avant de dormir, tu couches, tu lis ce message. C'est dans Ésaïe 43, le verset 7, de verset 1 à 7. Ésaïe 43, verset 1 à 7, je vais lire pour vous. Il dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Je fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Quand j'ai vu ce passage, je me suis dit, waouh, ce peuple a du prix aux yeux de Dieu. Comment est-ce que je peux aller terroriser ce peuple? Parce qu'il y a toutes sortes de choses que vous connaissez derrière. Quand j'ai lu ce message, j'ai pris courage. Je me suis dit non.
Seigneur, je ne peux pas apporter ce message. Ce n'est pas toi qui m'as parlé. Ce n'est pas toi qui m'as inspiré ce message. Je sais d'où ça vient. Mais toi, Seigneur, je vais parler de toi parce que je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui a payé le prix sur la croix pour chacun de ses enfants. Et là, je cherchais, je ne savais pas quoi vous apporter. Et le message qui m'est venu en tête, c'était « Message à la nation ». Je ne suis pas doué pour les titres. Je me suis dit, en ces temps de crise, les présidents, les premiers ministres, les rois, les reines sortent à la télévision pour exhorter le peuple, pour leur dire comment passer à travers de la crise. Et je trouve que Dieu fait la même chose avec son peuple. Chaque soir, il délègue un ministre pour aller au-devant de son peuple pour apporter un message. Et ce soir, il se trouve que je suis le ministre que Dieu a délégué pour apporter un message à son peuple. Et c'est le message à la nation qui parle de confinement. Nous sommes dans un temps de confinement. Je me rappelle quand j'allais travailler au travail, j'entendais confinement, je priais pour que ça arrive. Je me disais en moi-même, il y a plein de séries Netflix, j'ai commencé, je n'ai pas fini. Je vais enfin me reposer, télécommande à la main, ici et là, Netflix, du matin au soir, rien à faire. Mais quand je suis rentré en confinement, à peine si j'ai écouté 1 ou 2 séries, j'étais vraiment, vraiment désintéressé. Je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Je lisais un peu la Bible, mais je ne peux pas passer toute la journée à lire la Bible. C'est l'ennui, on tourne en rond, on a envie de retourner au travail. Mais Dieu savait pourquoi. Il avait permis ce temps de confinement. Non pas pour aller Netflixer, YouTuber, Facebooker, mais c'était pour que quelqu'un cherche la face de Dieu. Et je n'avais pas compris ce message. Je lisais, je faisais de la méditation, mais pas comme il le fallait. Et Dieu a permis quelque chose dans ma vie. Quelque chose qui m'a bouleversé. Et c'est là, quand c'est arrivé dans ma vie, je me suis dit, bon Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Et là, je me suis mis à chercher la face de Dieu, à chercher dans la parole ce que Dieu attend de moi. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a 2 types de chrétiens dans l'Église. Il y a 2 types de foi, en fin de compte. Il y a la foi, j'aime ça faire allusion à l'informatique, il y a la foi dite statique et la foi dynamique. Les webmasters me comprennent, il y a la foi statique, ça veut dire une page web statique et une page web dynamique, c'est 2 choses différentes. C'est le jour et la nuit. Bon, pour faire court, on va dire qu'il y a la foi passive et il y a la foi active. Et le Seigneur me faisait comprendre à travers cela que la foi active, tout le monde le possède. La foi passive, tout le monde le possède. Dès qu'un chrétien accepte le Jésus, il vient à l'Église, il a cette foi. Il y a la foi active en lui, il croit en Jésus. Mais il ne faut pas l'erreur que la plupart des chrétiens font et que moi, je l'ai fait aussi, je ne vous jette pas la pierre. En fait, quand je parle de moi, je ne parle pas de vous. Vous êtes des machia interplanétaires, mais moi, j'ai fait l'erreur de demeurer dans la foi passive. Et la foi passive, c'est quoi? Si on prend 2 exemples dans la Bible, par exemple, on va dans Jean 5, le verset, on va lire à partir du commencement. Il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Nous voyons là l'histoire d'un homme qui est l'exemple même typique de chrétien dans l'Église. Cet homme était couché au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans qu'il était malade. Il attendait. Et Jésus, cet homme ne va pas à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui vient à la rencontre de cet homme. Et Jésus lui a posé une simple question. Veux-tu être guéri? Quand on te pose une question comme ça, c'est une question directe qui nécessite une réponse directe. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Oh non, Seigneur, je suis à l'aise dans ma condition. Je ne t'ai pas sonné, passe ton chemin. Mais l'homme, au lieu de répondre à Jésus, il commence à débiter sa vie. Je suis là depuis. Quand l'ange descend, je n'ai pas eu le temps de plonger. Jésus lui pose une question. Et si tu lis l'histoire, tu vois que Jésus, à un moment donné, l'a juste coupé sec là. Jésus l'a coupé, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Jésus lui a dit, je ne t'ai pas demandé ton CV, je ne t'ai pas demandé l'histoire de ta vie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis la résurrection. Jésus est venu, la résurrection et la vie étaient devant cet homme. Et cet homme n'a pas su voir Jésus. Il a vu que l'ange descendait, que les gens étaient autour, il n'y avait personne pour le jeter. Et quand il devait aller, il a vu ses problèmes, il a vu ses tourments, il a vu ses tracas, mais il n'a pas vu que la vie était devant lui. Il n'a pas vu que la résurrection était devant lui. Il n'a pas vu que Jésus de Nazareth, qui avait le pouvoir de tout, était devant lui. Qui lui a posé cette question, il ne le connaissait pas. Il se plaignait. Et c'est le cas des gens qui ont la foi statique. Des fois, Christ les visite, mais ils ne connaissent pas l'heure que Christ est venu. Ils voient les problèmes, ils voient les difficultés, ils voient les montagnes, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Et habituellement, nous voyons quand Jésus guérit quelqu'un, Jésus lui dit toujours que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais dans cet homme, il n'y avait aucune foi. Par quelle foi que cet homme allait être guéri? Par quelle foi il allait être sauvé? Il n'y en avait pas. Jésus a dit utiliser sa propre foi à lui pour commander. Dans sa miséricorde, il n'a pas passé son chemin et laissé l'homme. Dans sa miséricorde, il a utilisé sa propre foi pour ordonner la guérison de cet homme. Et nous voyons aussi un autre cas de foi statique. Cette fois, c'est dans le livre des Actes, Acte 19. À partir du verset 11, on dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ça, c'est le cas encore d'un chrétien qui a la foi passive et qui, en plus de ça, est soumoun. Ces gens de chrétiens qui vont se mettre dans des situations où ils ne devaient pas être là, qui se lancent dans des combats qui ne les regardent surtout pas. Ces deux hommes allaient exorciser des gens qui ont des esprits malins au nom du Jésus que Paul prêche. Et ça m'a dit une chose. Qu'est-ce que Dieu attend de nous durant ce temps de confinement? C'est de prendre le temps d'avoir une relation avec Dieu.
de rentrer en relation avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu, de le chercher dans la parole, de manger la parole de Dieu. C'est le temps de boire la parole, de faire asseoir la parole en nous. C'est le temps de communiquer, de méditer, de parler à Dieu. Ce n'est pas le temps de se perdre dans des on-dit, ce n'est pas le temps d'aller se distraire partout, c'est le temps de vraiment chercher la face de Dieu. Et après le confinement, il y a une vie. Et croyez-moi, je vous le dis, il y a des lois qui sont déjà écrites dans le monde des ténèbres, qui n'attendent qu'après le confinement pour être actives dans notre monde. Et ces lois ne sont pas en faveur du chrétien. Et Dieu, lui, il a ses propres lois. Nous sommes sous un gouvernement supérieur au gouvernement terrestre. Les hommes ont leurs lois, Satan leur dicte leurs lois, mais Dieu aussi a ses lois. Et si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, si nous ne sommes pas en intimité avec Dieu, si nous ne sommes pas proches de Dieu, comment nous allons faire après dans ce monde post-corona? Et là, j'ai compris qu'il y a certains chrétiens vraiment sous-mondes qui vont se mettre dans des situations où ils ne devaient pas être. Et quand le diable se lève, quand la montagne se lève dans leur vie, et là, c'est la panique, la débandade totale, et c'est là que tu entends le Dieu de Papa Bitemo, le Dieu de Maman Fifi. Ils essaient de chasser la situation en invoquant le Dieu. Mais il fut un temps, Dieu nous fait grâce. Des fois, tu dis le Dieu de Papa Bitemo, à cause de notre Père prie pour nous. Notre mère prie pour nous. Dieu nous protège, Dieu nous exhorte, Dieu nous évite quelques dommages. Mais il y a quelques démons que tu vas réveiller. C'est quand ces démons se lèvent devant toi, tu peux appeler le Dieu de Maman Fifi, le Dieu de Papa Bitemo. Et le démon, la montagne va s'élever devant toi. Il te dira, je connais Papa Bitemo. Ah oui, lui, on le connaît. Quand il envoie le feu, là, c'est le dégât qui se passe en bas. Je connais Maman Fifi. Quand il met les genoux à terre, qu'il prononce une parole, le monde des ténèbres est dans le chaud. Je connais, mais toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Tu oses venir dans ma maison, tu oses venir sur ma propriété. Je possède cette famille depuis des générations avant toi. Tes arrière, grand-père, grand-mère ont fait alliance avec moi. Je siège dans cette famille. Qui es-tu, toi, pour venir me dire, pour me chasser? Alors que tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'es personne. Tu n'as aucun au fait derrière toi. David, quand il est allé combattre contre Goliath, David avait une histoire derrière lui. Il connaissait son Dieu qui lui avait donné la victoire sur l'ours, son Dieu qui lui avait donné la victoire sur le lion. David le connaît. David avait son arme de prédilection. Au point où quand David est arrivé pour aller combattre Goliath, on l'a donné les armures de Saül, on l'a donné le bouclier de Saül, l'épée de Saül. Mais David n'était pas à l'aise parce que ses armes n'étaient pas formées pour lui. C'était les armes de Saül. C'était les dieux de Saül. Mais ce n'était pas son Dieu. Ce n'était pas comme ça que Dieu agissait avec lui. Il a dit, il s'est dépouillé des dieux étrangers. Il a enlevé les dieux de Saül. Il a dit, je connais mon Dieu. Toi, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche sur toi au nom de l'Éternel des armées. Et David a pris son arme qu'il connaissait très bien, sa fronde, et il a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait une histoire avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Mais toi, tu n'as aucune intimité avec Dieu. Et tu vas dans des forteresses pour prendre possession en disant le Dieu de Papa Bitemo, le Dieu de Maman Fifi. Il y a un temps où tu dois dire mon Dieu, comme David a su le dire, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire mon Dieu en qui je me confie? Pour faire court, cette histoire qui m'a poussé vraiment à chercher la face de Dieu, à faire un shift dans ma tête, de sortir de cette foi théorique, de cette foi passive à la foi active et
La parole de Dieu a de l'efficacité dans notre bouche, dans notre vie, seulement quand on est passé de la foi passive à la foi active. Quelqu'un qui est à la foi passive, la parole de Dieu est dans sa bouche comme de la poésie. Tu pourrais tout aussi bien devant le démon réciter du Nelligan ou du Shakespeare. Ça ferait la même chose. Il est arrivé quelque chose. C'est ma femme qui m'a un peu aidé à me réveiller. Je dormais. Mais le diable rentre dans ma maison comme dans un moulin. Il vient la nuit, il terrorise ma femme, il terrorise Ashley, il me terrorise, m'étrangle dans mon lit. Et moi, là, avec ma petite foi de passive, je veux dire, je chasse, je brise le sang de Jésus. Le diable vient, le démon vient m'étrangler et je ne peux pas crier le nom de Jésus. À peine je peux dire Jésus, il paraît dire merci Seigneur, tu es grand. Et ceux qui ont la foi active, ils sont toujours là pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. Mais on est comme des enfants dans la cour de récréation, si je peux dire. Il y a toujours une brute qui vient, qui vole ton dîner, qui vole ton argent de poche et qui te roue de coups. Et toi, tu te caches, tu te protèges. Et moi, je dis à quelqu'un que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, tant que tu ne te lèves pas, que tu affrontes le brute qui te brutalise, tu lui donnes une raclée, tu ne seras jamais respecté. Et les démons, c'est ça qu'ils attendent de toi. Moi, je me protégeais tout le temps. Je criais Jésus, je me cachais derrière Jésus. Et quand Jésus vient me libérer, je donne gloire à Jésus. Un soir, j'écoutais un témoignage sur YouTube d'un pasteur, un ex-sataniste qui racontait. Et il a nommé le nom d'un démon. Et je connais ce démon, mais je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était un démon. Parce qu'il y avait une chanson tous les Haïtiens connaissent cette chanson de Groupement d'Expérience, Qu'aime pas sauter. À un moment donné, il y a un démon qui... Moi, je croyais que c'était un humain. Et je chantais tout le temps cette chanson, Et là, quand j'ai entendu l'homme prononcer le nom de ce démon, il l'a nommé comme un démon, je me suis dit, mon Dieu, dans quel pétrin je me suis mis. Depuis tout ce temps, je chante cette chanson, je suis en train de faire alliance avec un démon dans ma vie. Je me suis mis à genoux tout de suite et je commence à envoyer le feu. J'invoque le sang de Jésus sur moi. Je dis, Seigneur, c'est par ignorance que j'ai chanté cette chanson. Pardonne-moi, brise tout le lien qui me lie avec ce démon. Et puis, je suis allé me coucher. Et puis, la nuit même, le démon est venu dans ma chambre. Il s'est présenté à moi sous son nom pour me faire comprendre de quel doigt tu as envoyé le feu chez moi. Il est venu, il m'a bastonné, j'ai passé un mauvais quart d'heure pendant cette nuit. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il me lâche, je dis, oh, merci Seigneur, le sang de Jésus, oh, le feu, oh, le feu. Mais je m'endors et le démon revient, il me bastonne, il me soufflette, me carachique. À un moment donné, je n'arrivais pas à dormir, j'étais fatigué, j'étais épuisé et j'ai senti la rage, la colère qui monte en moi. Je me suis levé au milieu de la nuit, ça suffit. Seigneur, soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. Ta parole déclare quand le juste dort, il doit avoir un sommeil doux, paisible et agréable. Alors pourquoi je chasse le démon, il revient tout le temps. Dès à présent, je trace un cercle autour de ma maison. Le démon ne traverse pas ce cercle. Je mets le feu de Dieu autour de cette maison. Si ce démon revient encore, que ton feu le consume au nom de Jésus. J'avais dans ma tête, le shift était déjà fait. J'étais plus dans la foi passive. Je suis passé dans la foi active. Et là, je suis allé au lit et je me suis endormi comme un bébé. Le lendemain, je me suis dit, je rencontre à ma femme là, ce qui s'est passé. Et elle, oh, alléluia. Tu commences à te réveiller. J'aime ça, il faut prier comme ça. Vas-y encore ce soir. Renverse. Et le soir, moi, comme un égaré, encore, je suis parti. J'envoie le feu. Toute image qui me passe dans la tête, j'envoie le feu. Et les démons viennent, me tabassent pendant une semaine. À un moment donné, je me suis dit, ça suffit.
Moi et ma femme, on s'est tenus par la main. J'ai pris autorité de cette maison. J'ai planté la croix de Christ. Je dis à Satan, je te donne au défi de traverser le cercle là, imaginaire que j'ai tracé autour de cette maison. J'ai invoqué la parole de Dieu. Je parle avec assurance, sachant que l'Éternel est derrière. Je me suis dit, si ce démon a pu quitter son royaume pour venir me bastonner dans ma chambre, c'est parce que quelque part ma prière a eu de l'effet. Quand papa dit ce que tu déclares là, il a de l'effet dans le monde invisible. Je prenais ça comme de la philosophie, mais là, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Je sais que j'envoie le feu et le feu les atteint réellement. C'est pourquoi ils viennent. Alors, je plante la croix de Christ, je prends autorité dans cette maison. Je me suis dit, plus jamais quelqu'un va rentrer dans ma maison, me bastonner ma femme, va et viens, fais ce que tu veux dans ma maison, ça finit. Le Jonas d'hier, avant confinement, n'est pas celui qui va sortir après le confinement. Je suis rentré dans le confinement comme un chat, je vais sortir comme un lion, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré le lion de la tribu de Juda, qui a fait le shift dans ma tête, qui m'a montré le chemin, qui a dit que j'avais le pouvoir et l'autorité, qu'il m'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Je refuse, je prends cette parole. Je sais que mon Dieu ne ment pas, que sa parole est puissante, sa parole est vérité, sa parole est oui et amen. Je plante la croix de Christ. Dès ce jour-là, dès que je vais, avant de dormir, je marche dans toute la maison, j'envoie le feu à gauche, à droite. Ma photo doit être placardée dans le monde des ténèbres comme pyromane en série, recherchée. Je marche tout équipé avec mon bidon d'essence et ma boîte allumette prête à mettre le feu. Quelqu'un me regarde de travers, c'est le feu qui t'attend. Alors je vous le dis, mes frères, ne me regarde plus de travers. Je suis devenu un homme dangereux maintenant. Le Seigneur est puissant. J'ai expérimenté la puissance de l'Éternel. Avant, j'expérimentais l'amour de Dieu, j'expérimentais sa miséricorde, mais je ne connaissais pas, je ne goûtais pas encore à sa puissance. Je suis tellement devenu assoiffé, j'ai battu la brute qui me brutalisait. Je l'ai mis KO, je l'ai battu. Je suis devenu enragé dans le Seigneur, au point où le soir maintenant, quand je dors, et c'est doux, paisible et agréable, où j'ai dit, oh Seigneur, laisse une petite porte là, laisse 2-3 démons entrer. J'ai envie de battre quelqu'un. Envoie-le. Je suis prêt. J'ai envie de tabasser quelqu'un ce soir. Avant d'aller me coucher, je lime mes dents. Je me suis dit sur qui je vais faire mes dents ce soir. Ça suffit. Ça m'a pris du temps. Maintenant, je le sais. Je connais le secret. Et, Seigneur, le temps passe vite. J'ai même encore eu la moitié de ma prédication. On va parler maintenant de la foi dite active. La foi qui fait trembler le trône de Dieu. La foi, quand tu le manifestes, Dieu n'a pas d'autre choix que d'agir. Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer ta prière. Cette foi, peu de chrétiens ont cette foi. On va prendre l'histoire de Marc 2, le verset 1 à 12. Dans Marc 2, le verset 1 à 12, je vais lire rapidement. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, ayant vu leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit
et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Point. Ça, c'est l'histoire de la foi dite active, la foi dynamique. Vous savez, dans le dynamisme, il y a relation. Dans une page web statique, tu ne peux pas interagir avec la page. Tu ne vois que ce que le développeur veut que tu vois. Alors que dans une page dynamique, tu peux interagir. Tel Facebook est une page web dynamique. Facebook n'est pareil pour personne. Chaque personne a son Facebook. Ton mur ne ressemble pas au mur du voisin à côté. Facebook, c'est dynamique. Il y a une relation, interrelation entre les deux. Et c'est ça la foi active. Nous voyons que ces 4 hommes qui portaient le paralytique, ils arrivaient devant la maison où Jésus était. On dit que la foule était cachée devant, barrait toute la porte. Il n'y avait pas de passage. On ne pouvait pas atteindre Jésus. Le paralytique était là, mais une chance pour lui. Ces 4 amis-là, ce n'étaient pas des dindons, ce n'étaient pas des coqs. C'était des vrais aigles. C'était des lions. Parce que quelqu'un qui a la foi active, ils arrivaient devant la porte, ils voyaient toute cette foule-là. Ils se disaient, bon, ben, désolé, on a tout fait, on t'a porté jusqu'ici, mais comme tu vois, regarde, la foule est là, on crie, laisse-nous passer, personne ne nous occupe. On est là, on ne peut pas aller plus loin. On va se mettre au bord de la route. Peut-être quand Jésus va sortir, peut-être qu'il va passer par là, il va te guérir. Tout est fait selon la volonté de Dieu. C'est ça que quelqu'un à la foi passive dirait. Mais ces 4 hommes, c'était des aigles. Ils avaient une foi active. La foi qui trace un chemin là où il n'y a pas. La foi qui ouvre une porte quand il n'y a pas de porte. Ils ont vu Jésus, la résurrection et la vie étaient dans cette maison. La foule était là, les aigles sont là, les dindons sont là. Ils sont tous là, cachant Jésus. Et l'homme, ils disent, mais il n'y a pas de passage. Ils regardent en haut, mais il n'y avait personne en haut. Il dit, voilà le passage. Ils sont montés sur le toit, ils ont découvert le toit de la maison pour laisser descendre le paralytique devant Jésus. Ça, c'est la foi que Jésus cherche. Ça, c'est la foi. Jésus même a reconnu qu'ils avaient une grande foi. Et à cause de cela, Jésus a pardonné les péchés de cet homme qui était couché sur le lit. Et les dindons qui étaient là, ils n'étaient pas là pour Jésus, ils n'étaient pas là pour recevoir quelque chose de Jésus, ils étaient là juste pour faire nombre, juste pour critiquer, juste pour faire du bruit, pour empêcher ceux qui veulent atteindre le royaume, pour les empêcher d'atteindre le royaume, alors que les autres, ils sont là pour barrer le chemin. Il y en a plein comme ça à l'Église. Ils sont là pour critiquer, ils sont là pour voir le péché des autres, ils sont là pour voir ce qui ne va pas, mais jamais de solution. Ils sont là pour critiquer les prédications, ils sont là pour dire, mais pour qui il se prend, lui, pourquoi il se permet de dire ça, pour qui il se prend, pourquoi il se comporte comme ça. Ils sont là pour ça, mais ces 4 hommes étaient là pour la délivrance de leur ami. Et à cause de leur foi, cet homme a pu ce jour-là trouver la guérison. Cet homme a su trouver la paix. Cet homme, ses péchés se sont effacés ce jour-là à cause de la foi de ces 4 amis. C'est pour ça que je dis à quelqu'un dans l'église, choisis bien tes amis. Parce que quand tu seras dans le malheur, quels conseils vont-ils t'apporter? Des conseils de dindon ou des conseils d'aigle? Des conseils qui vont t'empêcher de t'enfoncer encore dans de plus grands problèmes ou des solutions qui vont t'élever. Si on prend l'autre passage d'une foi active, on peut parler de la femme avec la perte de sang. Marc 5, nous allons lire ensemble. Tu peux le lire pour moi, le pasteur Loïc, s'il vous plaît? Marc 5, à partir du verset 35. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen, alléluia. Amen. Donc voyons là, on a encore un autre exemple de foi qui active. Une foi qui fait bouger le Seigneur. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On va dire que cette personne était dans l'église depuis 12 ans. Il a tout perdu, toute sa fortune. Il est allé voir, on m'a dit, il est allé voir, tu as vu comment elle t'a regardé, et elle est allée voir, oh, regarde comment elle est habillée, elle est allée voir les sungi, les sumoun, elle est allée voir tous ces dindons et ces coqs qui peuplent la maison de Dieu. Et au lieu que son problème, qu'elle trouve une solution, son problème s'empirait. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Et cette femme est entrée en elle-même, elle a dit, j'ai vu tous ces gens et personne n'a... Je fais une extrapolation vite fait parce que l'heure est avancée. Il a dit, j'ai vu tous les sungi, j'ai vu tous les sumoun, personne n'a pu m'aider, mais on me parle de Jésus. Je n'ai rien à lui donner, j'ai gaspillé toute ma fortune avec ces charlatans. Mais Jésus est là maintenant. Jésus passe. Je n'ai rien à lui donner. Je ne peux pas me présenter au-devant de Jésus. Si je peux seulement m'approcher assez proche pour toucher le bord de ses vêtements, je sais que j'aurai la guérison. Et cette femme part à la rencontre de Jésus. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? La parole nous dit que Jésus était au milieu d'une foule. Les gens le frottaient contre lui. Les gens le bousculaient. Il y avait ici, là encore, tous les sungi, tous les sumoun, on m'a dit, regarde, tel ne t'aime pas. Il a vu tous les tripotages, les langues longues, les djola, les laits, tout était là. Ils cachent Jésus. C'était comme un écrin qui entourait Jésus. Et cette femme ne s'est pas arrêtée. Je pense que cette femme avait une chanson prophétique dans sa tête ce jour-là. Elle devait chanter. Bon passé, Satan, bon passé, Soumoun, bon passé, Sungi, bon passé, Djolalele, bon passé, tripotage, bon passé, ma guérison est là, Jésus est là et vous êtes là, vous faites nombre, vous me cachez le passage, bon passé, Satan, retirez con nous, bon Djolalele, bon Soumoun, bon... En tout cas, tous les mots créoles là que les créoles connaissent. Il les a poussés, il a traversé cette foule jusqu'à arriver à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la parole nous dit que Jésus s'est arrêté et a demandé qui m'a touché. Mais lui on dit, mais tous les soumouns sont là, tous les soumouns te touchent depuis tout le temps, tu es au milieu d'une foule. Et tu dis qui t'a touché, mais il a dit non, quelqu'un m'a touché. La foi de cette femme a touché Jésus. Quand la foi de cette femme, cette foi qui est active, a trouvé la puissance de la parole qui était en Jésus-Christ, il y a eu un transfert entre la femme et Jésus et entre Jésus et la femme a trouvé sa guérison à cause de la foi qui était active. Elle n'a pas une foi passive pour dire oh, c'est la volonté de Dieu, mais il dit ma guérison est là, je vais aller chercher ma guérison. Jésus passe dans la ville, je n'ai pas besoin de lui parler, je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Les gens à l'église, si papa ne pose pas les mains, ils ne se sentent pas bien. S'il y a Paul ou un autre pasteur va prier pour eux, ils vont faire semblant d'accepter. Après, ils vont mettre en ligne pour aller voir papa. Papa doit dire un mot, papa doit imposer parce que ils ont cette foi passive. Là. La parole de Dieu n'a de pouvoir que dans la bouche de papa, que dans la bouche de mamie, que les autres pasteurs à côté, que Dieu a établi, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas d'autorité, mais c'est la même puissance, c'est le même esprit, c'est la même parole qui est dans chacun d'eux. Mais on veut aller voir papa parce qu'on n'a pas cette foi qui active. N'importe quel homme de Dieu, n'importe quel frère dans l'église peut te donner une parole puissante. Et si tu t'attaches à cette parole, si tu crois, si tu dis Jésus, je reçois cette parole qui vient de la bouche de ton serviteur, je sais que cette parole ne peut retourner à toi sans avoir fait son effet, sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Je reçois cette parole, je reçois ma guérison, je reçois ma délivrance. Je ne regarde pas au sungi, je ne regarde pas au soumoun, je regarde à toi qui a
as donné ta vie pour moi sur la croix de Golgotha et je reçois cette parole et cette parole sera effective. Pourquoi dans l'Église, on impose les mains, mais les gens ne guérissent pas? Parce qu'ils n'ont pas cette foi, il n'y a pas cette connexion, cette interconnexion entre le ciel et la terre. Ils sont encore au niveau passif de la foi. Et ce soir, j'invite quelqu'un vraiment à faire le pas vers la foi qui est active, la foi qui brise les jougs, la foi qui renverse les forteresses, qui fait tomber les autorités de leur trône, la foi que Dieu t'a donnée. Il t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra te résister. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Et pour arriver à ce niveau de puissance en Jésus-Christ, il faut avoir cette foi active. Bon, l'heure passe, je fais encore à la moitié de ma prédication. Tout ce que je veux dire à quelqu'un, c'est ce temps de confinement, ne perds pas ton temps d'aller, on m'a dit, lâche le téléphone, lâche Facebook, lâche Netflix. On ne te dit pas de ne pas te divertir. Tu dois te divertir. On est humain, on a besoin de se distraire. Mais il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu. Donne à Dieu la place qu'il faut. Donne à Dieu la place primordiale dans ta vie. C'est ce que Dieu cherche, parce qu'après le confinement, il y a une vie. Lorsqu'on va sortir, comment est-ce qu'on va conquérir le monde? Dieu a mis des dons, des habilités en chacun de nous et on a tendance à minimiser cela. Le prophète Samuel a prêché sur ça l'autre jour. Cultive ton champ. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Comment tu vas gagner le monde après? Certains, on sous-estime le don que Dieu a mis en nous. On dit, oh, j'ai un petit don, j'ai envie le frère à côté qui parle en langue, j'ai envie l'autre sœur qui prophétise, moi, j'ai rien. Mais Dieu a donné une mesure de don à chacun de nous. Et Dieu te dit, cultive ton don. Regarde Moïse, si on prend l'exemple de Moïse. Moïse était élevé dans toute la puissance de l'Égypte. Moïse avait la connaissance de l'Égypte et Dieu l'a éloigné de l'Égypte. Dieu l'a mis en confinement pendant 40 ans pour sortir l'Égypte de la tête de Moïse afin de planter la puissance. Et quand Dieu l'envoie en Égypte, imagine Pharaon avait l'armée la plus puissante de l'époque. Pharaon avait les armes les plus puissantes de l'époque. Pharaon avait les soldats d'élite les plus puissants de l'époque, les chars de guerre les plus puissants de l'époque. Et Dieu envoie Moïse délivrer un peuple. Mais Dieu ne lui a donné rien d'autre qu'un bâton. Dieu a donné un bâton à Moïse pour aller combattre. C'est comme si quelqu'un va en Haïti, il prend un Haïtien dans la brousse, là, il lui donne un bâton pour aller faire la guerre aux États-Unis pour libérer le peuple. C'est ridicule. Mais Moïse avait avec lui la parole de Dieu qui était là. C'est avec ce simple bâton que Moïse est allé devant Pharaon. C'est avec ce bâton qu'il a transformé l'eau du Jourdain en sang. C'est avec le bâton qu'il a soulevé la poussière de la terre et l'a transformé en plaie contre l'Égypte. C'est avec ce bâton que Moïse a ouvert la mer Rouge devant le peuple d'Israël. C'est avec ce même bâton qu'il a fermé la mer Rouge pour engloutir toute la puissance de l'Égypte. C'est avec ce bâton que Moïse a fait sortir de l'eau dans le désert pour abreuver le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu. Il n'y a pas de petit don. Ce que Dieu donne, cultive-le. Va avec ce que tu as et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit, je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la vie. Partout où tu seras béni. Ce n'est pas confinement, ce n'est pas COVID-19 qui va empêcher Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie. C'est le don qu'il t'a donné. Mets-le en avant, va. Ne regarde pas la taille de l'adversaire, ne regarde pas aux armes de l'adversaire, ne regarde pas à ce que l'adversaire possède. Toi, fonce avec ce que tu as. Tu as l'armée céleste derrière toi, tu as Dieu derrière toi. Il va ouvrir la porte devant toi, il va tracer un chemin dans le désert devant toi. Tu arriveras à Canaan.
contre vents et marées, même si le diable s'élève 1000 fois, diable, tu as la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi, tu marcheras sur le scorpion et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Je veux qu'après Corona, qu'un chrétien sorte là et aille danser sur la tombe de Satan. Bon, on ne peut pas le tuer, mais on va quand même faire ça symboliquement. On va danser, car Dieu nous a donné la victoire. Ce soir, j'invite vraiment quelqu'un à prendre ce temps de confinement en sérieux, à travailler fort sa relation personnelle avec Dieu, à chercher la face de Dieu, que Dieu te révèle ce que tu as en toi, comment tu peux aider le monde, comment tu peux créer des choses pour amener. On sera tous, je ne vous dis pas qu'on sera tous millionnaires, milliardaires, c'est faux, mais nous ne serions pas indigents, nous ne mangerons pas notre pain. Tu seras à l'aise financièrement. Tu seras à l'aise pour servir Dieu. Et la foi, cette foi active qui change le mal en bien, la foi active qui ouvre les portes, la foi active qui trace un chemin dans le désert, cette foi active, je le proclame dans la vie de chacun de vous qui m'écoute en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous élève, que la gloire de Dieu rayonne dans vos maisons. Reçois la faveur de Dieu, sois élevé, sois magnifié, sois la lumière du monde, sois le sel de la terre, sois le reflet de Jésus-Christ dans ce monde. Sois comme votre Père Céleste est, tel qu'il est, tel que nous sommes appelés à être dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. On va garder la recette du confinement le mercredi prochain encore. Lui, il a tellement pressé pour qu'il sorte un peu dans ce temps de confinement là, il faut le presser qu'il sorte tout ce qu'il a accumulé là. Comme il a tabassé le diable, il faut maintenant qu'il puisse tout montrer. Il doit tout vomir, il doit tout libérer. Amen. Dieu merci. Merci, pasteur. Merci, mon fils, pour cette puissante parole qui vient révolutionner, booster la foi de quelqu'un ce soir. Mais je le dis toujours, la foi passive ne t'amènera nulle part. Vous savez, de fois, on me trouve un peu dur ou compliqué, mais seulement que je n'aime pas des gens qui sont pleurnicheurs autour de moi. Les gens qui ne savent pas qui ils ont accepté, qui sont en train de suivre, pourquoi ils vont à l'église, pourquoi tu vas les prier. Il y a des gens qui vont se plaire après 5 ans, 10 ans, ben, on ne me suit pas à l'église, personne ne s'occupe de moi. It's a wasting of time. Jésus n'était pas derrière les gens. Vous voyez que tous les pasteurs ont dit les gens étaient derrière Jésus parce qu'il avait quelque chose qu'ils avaient besoin. Mais tu es à l'église, après 5 ans, tu veux qu'on te fasse un suivi. On ne t'appelle pas, on ne t'encourage pas, mais c'est toi qui devais encourager ceux qui sont venus il y a 6 mois à l'église. Mais tu veux que toi, on te suive encore, on te donne le biberon, on te donne la couche. Mais ce que dit mon ami prophète Jean-Jacques, attends, tu n'es pas à la maternité ici à l'église. Ah ben, je n'ai plus le temps de changer les couches, je n'ai plus le temps de donner le biberon. Grandis. Si je ne peux pas grandir, si ta foi reste passive après 10 ans, 15 ans, c'est que tu as un problème. Bien, mais on doit grandir. On a tous des combats, même les pasteurs. Moi, je ne vous cache pas mes problèmes. J'ai aussi des combats, j'ai des problèmes. Je vis beaucoup d'adversité. La prophétesse Michel vous a dit comme le foie, il a été étranglé. Le prophète pasteur Jonathan vous dit, demandez à pasteur Paul, demandez à pasteur Loïc. On a des combats. Demandez à mon fifi, elle a des combats. On a des problèmes. Tous les pasteurs que vous voyez, que les grands hommes de Dieu que vous voyez là, on est sur terre. Il ne faut pas avoir l'orgueil spirituel. On est sur terre, on sera combattu jusqu'à la fin de notre mort. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste debout, qu'on continue d'encourager les gens? Parce qu'on a la foi que ce Dieu-là, il ne nous abandonnera pas. Il va combattre toujours en notre faveur. C'est la foi bien-aimée. Je dis, je suis un homme de foi. Nous, n'était la foi, Ekna serait fermé. C'est un d'entre vous qui êtes venus. Il y a 1 an, 2 ans, vous ne m'aurez pas connu. Vous n'avez pas connu Ekna. Mais parce que je suis un homme de foi. Je ne regarde pas qui m'attaque, qui me critique, qui me rabaisse, qui m'humilie, mais je regarde à celui qui m'a appelé. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Jésus a dit bien, mais si le monde m'a haï, ne croyez pas qu'ils vont vous applaudir. Ne croyez pas qu'ils vont vous dire, waouh, vraiment, tu es bien. Non, les gens vont vous haïr pareil. Les gens vont vous calomnier. Les gens vont lancer pierre. Personne ne voudra votre réussite, bien-aimé. Ce n'est pas facile que vous trouvez les gens qui vont applaudir votre réussite. Mais les gens vont rire votre chute. Les gens vont rire votre perte. Les gens seront contents que vous avez tout perdu, que voilà, tu t'es mis au pied du mur, tu ne sais plus où aller. Les gens attendent cela de tous. Peu de gens vont être là, bien-aimés, pour vous soutenir jusqu'à la fin.
Comme nous avons vu ces 4 hommes qui ont accompagné cet homme qui était paralytique, qui était malade. Mais comme a dit le pasteur Jonas Pelibegade, mon ami, on a fait ce qu'on pouvait. On ne peut plus rien faire, débrouille-toi. Mais ils avaient la mentalité des aigles, ils avaient la foi des aigles, ils ont créé des dommages de trouver un toit pour descendre ce tombe devant Jésus afin que ses péchés soient pardonnés et qu'il soit libéré. Mais bien, ces péchés ont été pardonnés par la foi de ses amis. Pour dire que nous pouvons sauver les amis bien, mais qui peuvent être dans le péché, on peut les sauver. Au lieu de les mettre au pied de mur, de pouvoir les écraser, non, travaillons pour le salut des âmes. Et gardons la foi. Nous voyons bien aimé que quand on a confiance en Dieu, quelque chose peut changer. Quand on a une foi active, on peut changer les choses autour de nous. Même si cela était noir ou c'était dur comme jamais, mais Dieu est capable de pouvoir ramollir les choses et te donner la faveur et tu vas voir les résultats que tu attends de Dieu. Ne sois pas passif en train d'observer. Ah ben moi j'ai prié, ça fait longtemps que je suis là, je ne vois pas aucun progrès, ma vie ne change pas. Finalement, bon, je vais changer l'église, finalement je vais abandonner. Ce sont des coqs qui font du bruit. Ce sont des coqs qui font du bruit. Mais quand tu ne connais pas ton Dieu, abandonne, repars dans le monde, va trouver une autre église. Mais là-bas, tu vas aller recommencer à zéro. Continue là où tu es, persévère. Parce que tu ne sais pas, souvent on abandonne quand notre bénédiction est proche. Souvent on relâche quand notre bénédiction est proche. Mais ce sont des lâches qui lâchent, je vous le dirai toujours. Un homme de foi, une femme de foi persévère jusqu'à preuve du contraire. N'abandonne jamais aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais aussi longtemps que tu respires, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore espérer que mon Dieu fera. Job, comme sa peau était détruite. Dans Job 19, question dit, même si ma peau se détruisait, je sais une chose, que mon Rédempteur, il avait confiance en son Dieu. C'est que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Mais dans ce temps, tu peux attraver le Covid. Mais ne perds pas courage, ne te tue pas, ne te trompe pas, bon Jésus, le Covid. Les gens sont en mourir, je vais mourir. Non, il faut dire que je ne suis pas de ceux qui vont mourir de Covid. Même si le Covid m'attrapait, je ne mourrai pas, je vivrai parce que je suis appelé à témoigner les œuvres de mon Dieu. Je serai atteint, je serai attaqué, mais je ne serai pas éteint parce que mon Dieu se lèvera en ma faveur. Je ne suis pas de ceux qui vont mourir de cette maladie. Bien, mais sois fort dans ton esprit. Et une foi active. Même si tu perds ton emploi, il faut dire que Seigneur, je sais que si cette porte est fermée, il y a une meilleure porte qui va s'ouvrir en ma faveur. Peut-être que l'âge est passé pour ton mariage, tu sens nettement désespérant, comme maintenant avec le confinement, il n'y a plus de sortie, je ne peux plus rencontrer quelqu'un, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Dieu te prépare un Boaz. À la sortie bien-aimée du confinement, tu vas aller glaner dans un champ. Il y a un Boaz qui va te localiser, qui va te couronner, qui va te traiter comme il se doit. Non, ne te limite pas parce que c'est dur aujourd'hui là. Ton Dieu est la réponse à ton problème. Ouais, cet homme paralytique était dans la piscine de Bethesda, bien-aimé. Quand Jésus est venu, cet homme, comme dit le pasteur Jonas, n'avait pas la foi, mais la volonté qu'il avait de guérir et la volonté de Jésus, quand les deux volontés ont été unies, ça l'a permis de se lever. De fait, Dieu veut seulement qu'on manifeste une volonté. Manifeste la volonté. Se vouloir de voir Dieu agir. Quand la volonté de cet homme de guérir et la volonté de Jésus ont été unies, quelque chose s'est passé. Et si nous voyons bien, mais la femme qui avait la perte de sang, elle avait la foi pour dire qu'elle avait confiance que Jésus pouvait tout faire. Même si elle n'avait pas eu l'impression même, mais elle pouvait recevoir. Est-ce que dans ce temps ici, tu peux développer cette volonté de te confier réellement Dieu? Cette confiance, cette foi qui va rester active, même si tu as des douleurs, mais tu sais que tu vas guérir. Même si tu souffres dans ton sommeil, le diable veut te taper, mais ce n'est pas le temps d'abandonner pour dire, regarde, ma vie n'avance pas, rien ne fonctionne. Non, dis Seigneur, je sais que tu feras quelque chose en ma faveur, je vais témoigner la grandeur de ton nom. Dieu est capable d'agir, bien-aimé. On voit cet homme, ce centenaire dans la Bible, qui a dit à Jésus, je suis un homme responsable dans l'armée, je suis soumis à des autorités. Il y a aussi des gens qui sont soumis à moi. Quand je donne des ordres, fais ceci, fais cela, ils le font. Ça ne t'a pas besoin d'aller chez moi, dis seulement un mot et mon secteur sera guéri. Dis seulement un mot. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une grande foi que cet homme a. C'est cette foi qu'on a besoin. On n'a pas besoin qu'aujourd'hui que le pasteur vienne chez toi, qu'il impose les mains. Tu n'as pas besoin qu'on te visite pour que ta situation change. Mais tu as besoin de la foi. Hier soir, pendant que je vous parlais, il y a des gens qui ont reçu l'onction de Jésus à la maison, qui était par terre, qui était dans le feu.
Mais je ne suis pas venu, je vous impose les mains. Dieu m'a dit, t'as pas, parce que, bien, mais Dieu, c'est Dieu, on dit, il est le maître de temps et des circonstances. Si Dieu veut faire le travail, il n'a pas besoin, bien aimé, que je me déplace quand je suis dans l'église assis pour toucher les gens. Même là où tu es, pendant que je parle, tu peux recevoir. Tu peux recevoir, bien aimé. Le problème, c'est d'être disposé dans son esprit. C'est d'avoir foi en ce que Dieu est en train de dire. Romains 10, le verset 17, on te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu as la foi ce que Dieu est en train de dire à l'église, comme dit l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église, ainsi, si nous ouvrons nos oreilles, bien-aimés, nous allons recevoir. Notre foi sera apparemment impactée. Nous ferons des exploits, bien-aimés. Pendant que tu es dans le confinement, Dieu est en train de cuisiner la vie de plusieurs. Et ainsi, ce pain quotidien nous permet de rester vraiment dans la lignée de la parole de Dieu, de faire des exploits. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de voir la grandeur des démons. Mais c'est le temps de voir la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est merveilleux. Il peut faire encore au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Il peut faire au-delà, bien-aimé. Pendant que tu es limité à une petite portion de bénédiction, mais Dieu t'a réservé une grande portion que tu ne sauras même pas, bien-aimé, tenir dans tes mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des églises qui vont déclarer faillite, mais il y a des églises dans ce temps-là qui vont être tellement bénies, comme au temps où Moïse a dit non, on en a trop, n'amenez plus des offrandes, c'est assez, on en a trop, n'amenez plus. Vous savez, ceux qui ont la foi dans ce temps pourront faire plus d'exploits que ceux qui n'ont pas la foi. Ils vont dire, mais sinon, comment on va faire avec ce confinement? Les équipes sont fermées. Comment on va faire pour payer les factures? Mais il y a ces pasteurs qui sont notés du roi, Seigneur, Dieu merci pour le confinement. Parce que tu bénis encore mieux que dans le temps normal. Parce que Dieu a utilisé la circonstance pour bénir son église. Mais il faut qu'on arrive au moment où on va dire, waouh, on est tellement béni. Après le confinement, on commence même à dire non, je crois qu'on doit sortir d'ici. Il faut qu'on ait acheté notre bâtiment. On a eu quand même, Dieu a béni beaucoup ses enfants parce que, bien, on ne sort plus, on ne magasine plus. Mais notre argent, c'est pour bénir Dieu. Dieu permet seulement, même celui qui ne voulait pas donner l'offrande, il peut maintenant donner l'offrande. Celui qui ne peut pas bâtir son terre de 1000, il peut bâtir son terre de 1000. Parce que Winner s'est fermé. Outlet Mirabel est fermé. Ogilvy est fermé. Rockland est fermé. Place Versailles est fermée. Place Côte-Vertu est fermée. Tout est fermé. Donc, tu peux soutenir l'église. Ta semence, maintenant, tu peux comme approcher, prêcher le pasteur Seigneur. Maintenant, tu peux cultiver. Le champ que tu ne peux pas cultiver à l'église, tu peux maintenant le cultiver, bien aimé. Et attends-toi à la récolte. Parce qu'après le confinement, c'est la saison de récolte que Dieu a dit. C'est l'année de victoire et de récolte. Mais comment peut récolter? Dieu permet ce temps de sécheresse, ce temps de confinement pour qu'on sème abondamment. On dit celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Ouvrez les oreilles, bien, mais c'est prophétique. Soyez dans la dimension prophétique bien dans l'église. Ce temps de confinement, Dieu te le permet que tu sois un semeur, que tu sèmes en abondance, pour qu'après le confinement, quand la pluie va tomber, tu puisses récolter. Il y a ceux bien qui vont compter les bénédictions et dire, oh Seigneur, mais comment tout ça, comment tous ces bénédictions viennent dans ma vie? Mais parce que tu as saisi, comme les enfants d'Isaac, de discerner le temps. D'ici dans cette saison, je ne magasine plus comme avant. Tu ne mets plus le carburant dans ta voiture comme avant. Avant, tu achetais les sons chaque semaine parce que tu devais aller à gauche, à droite. Maintenant, tu es confiné. Ta voiture ne bouge plus, il n'y a plus de réparations à faire comme tel. Donc, pour dire que tu peux s'aimer. Les soeurs, vous n'allez plus faire des cils, les cheveux, les maquillages, tout ça, les marques, vous n'achetez plus. Les fleurs, vous n'achetez plus c'est pas moi, whatever, des costumes chaque fin de semaine. Parce que dimanche, il faut frapper. Tu n'as plus à frapper dimanche. Maintenant, on frappe sur l'écran. Alors, c'est bon. Alléluia. Il y a l'onction ce soir encore. Ouais. Cultivez votre champ. Ayez une foi active. Parce que souvent on manifeste la foi quand on a besoin que Dieu nous bénisse. Mais quand Dieu a un besoin, on n'a pas la foi pour ça. Ah non, Seigneur, ça je crois que ce n'est pas toi qui me parles. Non, ça je crois que c'est le diable. Quand le Seigneur m'avait demandé de bâtir un hôtel de 10 000 $, j'ai dit, oh Seigneur, US, il dit Seigneur, à d'autres moments, il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est le diable ou c'est toi? Mais c'était impossible pour moi. Il dit, mais attends, Seigneur, comment je vais faire?
je vous l'ai dit pour vous exhorter, ce n'est pas pour vanter ce que j'ai fait, mais c'est pour vous enseigner en tant que mes enfants. Parce que Jésus n'enseignait que par la foi. Il n'enseignait que ce que lui a appris de son Père. Mais bien, mais quand je l'ai fait par la foi, et Dieu a commencé à débloquer des choses que je n'ai même pas pu prier pour. Les choses qu'il avait prié pour, que je n'avais jamais répondu, j'ai vu les déblocages comme ça. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa foi maintenant pour dire, je saisis l'occasion de manifester la foi dans l'œuvre de Dieu? Ta foi, bien-aimée, peut être plus solide lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu. Mais souvent, notre foi est souvent manifeste quand on a besoin que Dieu nous bénisse. Mais qui peut manifester la foi pour dire, Seigneur, donne-moi la sémence pour que je sème, pour que ton royaume avance, que rien ne manque dans ta maison, comme tu déclares dans Malachie 3:10, que rien ne manque à la maison du trésor. Que ça soit ma préoccupation, que rien ne manque à la maison du trésor. Souvent, ces paroles, quand je donne, ça ne contient en moi. Mais je suis le père de la maison, mais je dis toujours, je vais être le premier donateur. Pourquoi? Parce que je connais le secret. Si je ne veux pas être en manque, il faut que je sois un sèmeur. Mais ce n'est pas la foi qu'on sème. Et quand je sème par la foi, je ne peux que récolter. Rien bien ne peut échapper à l'égard de Dieu. Et une foi active. Mais je répète encore, il n'est pas la foi active parce que vous avez soit une guérison, un mariage, des enfants, un emploi. Mais il est la foi active pour le royaume de Dieu. Mais quand tu te préoccupes du royaume de Dieu, Dieu se préoccupe de toi. Et cette foi, manifestez-la, bien-aimée. Ce soir, nous allons prier l'heure et avancer. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu nous donne une foi active. Refusons la foi passive où on croit que oui, Dieu peut faire. Après, on tombe dans les mains des bourreaux qui sont autour de l'église, qui va que le péché du pasteur, qui va que le péché des enfants du pasteur, qui va que le péché de ses frères et sœurs, qui va que le péché des gens qui sont à l'équipe de louange, qui va que le péché... Mais eux-mêmes, leur péché, ils n'ont jamais dit. Ils sont saints, 3 fois saints. Ah, mais tu vois le frère là qui chante, ah, tu vois la soeur là qui chante, elle a fait ceci. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait dans le secret? Personne ne sait. Donc, soyons grands, bien-aimés, sors de la main des bourreaux qui veulent détruire ta foi. Il faut dire, moi, je viens à l'église pour adorer Dieu, pas pour adorer quelqu'un. Je ne viens pas pour mettre dans tes mains pour me détruire. Si toi, tu as déjà détruit ta foi, garde ta foi détruite. Moi, je la bâtis dans la parole de Dieu. Avance. Avance. Personne n'est parfait. Celui qui est en train de détruire la réputation de l'autre n'est pas parfait non plus. Il n'y a que Jésus qui est 3 fois saint. C'est à lui que nous levons tous nos regards. C'est à lui que nous levons nos regards bien-aimés. Lève tes yeux ce soir, regarde à Jésus, demande ce soir que Dieu puisse activer ta foi, que ta foi demeure active comme le pasteur Jonas a prêché, bien-aimé. Est-ce que tu peux avoir cette foi où tu vas manifester ta volonté pour que la volonté de Jésus, mais comme ma volonté et la volonté de Jésus se rejoignent, s'unissent, qu'est-ce qui arrive? Il y a un boom qui se fait. Quand ma confiance et la confiance de Jésus s'unissent, il y a un boom qui se fait. De ça où nous faisons que notre foi, bien, mais explose les choses autour de nous parce que nous unissons notre foi à celle de Jésus. Bartimée pouvait être guéri. Comment? Parce qu'il avait foi en Jésus. Il demande à Jésus, Rabouni, recouvre-moi la vue. Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu n'a pas dit qu'il soit fait selon ma foi. Oh, mais oui, j'ai vu le pasteur, il a prié pour moi, je ne vois rien. Mon ami, j'ai prié, moi j'ai la foi. Si toi tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien. Amen. Si tu ne sèmes pas la foi dans ma prière, tu ne recevras rien. Hier soir, je relâchais le frère qui ont reçu, il y a ceux qui sont recevés, il y a ceux qui ont senti. Mais ce soir encore, tu peux recevoir. Dépendamment de la foi que tu manifestes, bien-aimé, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Mais dépendant, ça dépend aussi de notre foi, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faut que tu avances. Ne laisse personne te retenir. Ne laisse personne te remorquer de l'église. Ne laisse personne te remorquer de l'église. Il y a beaucoup de bourreaux qui sont là, des gens de mauvaise foi, des gens de mauvais cœur, qui ne voient que les péchés dans l'église. Mais eux, ils n'ont jamais péché. Et ils n'ont jamais péché. Que personne t'embrouille pour parler de péché des autres. Quand quelqu'un de parler de péché, dis-lui, parle-moi de ton péché. Arrête de me parler de péché des autres. Si quelqu'un te voit, te parle du péché des autres, dis, parle-moi de ton péché. Ne me parle pas du péché de l'autre. Tu vas mettre la personne par terre, déconnecte-toi de la personne, garde la foi en Jésus. Mais les temps sont mauvais. Ce n'est pas le temps d'être distrait, ce n'est pas le temps de se loigner de la foi.
Ce n'est pas le temps de s'éloigner de Dieu. Connectons-nous à la parole de Dieu, prions Dieu. Mais chacun rendra compte à Dieu de ses œuvres. Ne vous mettez pas dans les mains de bourreaux. Débarrassez-vous. Comme a dit le pasteur Jonas, les Somoun, les Songi sont toujours là. On a dit, j'ai entendu, tu as appris quoi? On n'entourait pas. Mais après cette pandémie, là, la maladie qui va venir là, sa maladie, la peur des hommes. On aura peur des uns des autres. Et dans l'église, ça a déjà commencé, on a peur des uns des autres. Et pourtant, on est une famille. On devait être unis. Mais on a peur de parler à X, on a peur de s'adresser à l'autre. Ah, tu as entendu ici, ah, l'autre ceci. On connaît, ça dit que tous les méfaits des autres, sauf de soi-même. Mais non, l'apôtre Paul dit, Christ est mort pour les pécheurs, et moi en premier. Et moi, j'ai toujours Christ est mort pour le pécheur, et moi, victime le premier. Je suis le premier pécheur de Ekna. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pourquoi il m'a pardonné. Et il a oublié mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Et j'avance dans une nouvelle créature. Arrête de voir le mal de ton frère. On doit avancer, bien-aimé. Ce temps de confinement doit nous permettre de se confirmer dans la présence de Dieu. On doit se confirmer dans la présence de Dieu. On doit solidifier notre foi. On doit replacer notre confiance dans la parole de Dieu. Être des héros de la foi, bien-aimés. Je prie que ton nom soit inscrit dans les livres de Hébreux 11. Que tu sois parmi les hommes et les femmes de foi, ceux qui ont la foi solide. Ce soir, je vous donne un devoir. Allez lire Hébreux 11, Hébreux 12. Prenez le temps de lire. Je vais lire ça, bien-aimé. Il y a quelque chose qui va se passer. Lisez chaque acteur, chaque personnage. Il y a quelque chose de recevoir de chaque personnage. Je vous assure, si vous prenez le temps de faire mon devoir, quelque chose va changer d'ici la fin de ce monde. Votre foi ne sera plus au niveau où elle était hier. Lisez ces personnages, quel prix qu'ils ont payé pour garder la foi, pour obtenir ce qu'ils ont obtenu à la fin de la course. Mais c'est à la fin de la course qu'on saura qui avait la foi, qui n'avait pas la foi. Soyez tous bénis ce soir, parce qu'on peut parler encore longtemps. Quand le pasteur Jonas a dit, quand le feu de l'esprit vient, on ne peut pas arrêter l'onction de Dieu. Mais je prie que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous soutienne, que vous soyez impactés, que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Dieu a dit que Ekna est une église de référence. Mais la référence, ce n'est pas parce qu'on sera la plus grande église, mais on sera une référence parce que je suis un homme de foi. Personne ne peut rester à l'église si tu n'as pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, bien aimés, vont tous quitter. Et je ne suivrai personne. Je vais suivre une brebis qui est égarée, pas une brebis qui s'égare. On n'a pas le temps, bien aimé, à perdre. À suivre tout le monde, on ne te voit plus. Non, mais si la personne ne vient plus, n'appelez même pas, il sait pourquoi elle ne vient plus. Après 5 ans, 6 ans, tu n'as pas su pourquoi tu es là, il y a un problème. Viens parce que tu aimes ce Dieu. Viens parce que tu veux faire un fellowship, une communion. Tu ne viens pas pour t'occuper de la vie de XY. Tu ne connais pas ton lendemain. Pendant que tu es en train de crucifier ton frère, demain tu vas tomber sur on va te crucifier. Mais cet homme était sauvé par les 4 hommes qui le transportaient. Et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il l'emmène devant le Seigneur pour que le Seigneur l'aide. Ils n'ont pas abandonné, bien-aimé. N'abandonne pas ton frère. N'abandonne pas ta soeur. Je vous aime beaucoup. La parole de Dieu est là pour nous. Saisissons-la. Saisissons-la, bien-aimé. Nous allons finir. Nous allons faire la prière ensemble. Je sais que pendant que tu vas prier, il y a la foi de plusieurs qui va être activée. En ce moment, je sens une chaleur en moi. Il y a la foi de plusieurs qui va être activée en laissant. Il y a des gens qui vont sentir comme envie de vomir parce que le Seigneur va nettoyer. Mais il y a même ceux pendant la nuit qui vont sentir une chaleur. Oui, il fait froid dehors, mais tu vas sentir une chaleur. C'est une chaleur qui vient activer ta foi. Tu n'auras plus la foi passive que tu avais hier. Tu auras une foi active. C'est-à-dire que tu auras une nouvelle couleur, une nouvelle identité. Ou c'est-à-dire que tu vas même s'aimer dans l'église par la foi. Tu vas faire des choses par la foi. Tu vas prier par la foi. Tu vas lire la parole de Dieu par la foi. Tu vas communier par la foi. Tu vas tout faire par la foi. Mais la foi est la substance. Ça veut dire que Dieu est le consommateur. Dieu, il mange notre foi. Ce qui nourrit Dieu, ce n'est pas tes longues prières, mais c'est ta foi qui nourrit Dieu. Dieu, il est le consommateur de notre foi. Dieu n'a pas besoin de ta viande. Dieu, il consomme ta foi. Dieu, il consomme ta foi, bien-aimé. Est-ce que tu peux faire une bonne assiette de foi que tu peux offrir à Dieu? Allez se relire. Quand j'ai lu Hébreux 11, allez voir Abel, son offrande est acceptée. Parce que c'était un homme de foi. Il avait donné le meilleur de lui-même à Dieu par la foi.
Mais son frère Caïn, qui était si égoïste, a voulu garder et a fini par tuer son frère bien-aimé. Allez lire Hébreux 11, Hébreux 12. Et Hébreux 12 va nous parler des héros de la foi qui sont là, qui nous regardent, qui ont été dans la même situation que nous, qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on est en train de jouer sur le terrain, comment tu es en train de faire ton match. Est-ce que tu es déjà fatigué, tu es déjà désespéré, ou tu espères que tu vas gagner ce match parce qu'il y a des héros de la foi qui sont là, qui sont en train de nous regarder. Dans ce temps de confinement, les Moïse ont été en confinement à Goshen. Ils sont en train de nous regarder. Comment est-ce que nous, on a entrevu notre confinement? Ils sont très bien de nous regarder. Tous ces héros de la foi. Comment tu es en train de jouer ce match? Ils espèrent que tu gagnes. Ils espèrent que tu sois victorieux. Parce que Dieu t'a déjà dit que c'est ton année de victoire et c'est ton année de récolte. Il attend que tu sois victorieux. Il attend que tu récoltes. Mais moi, je dis que je ne sortirai pas les mains vides en 2020. C'est mon année de victoire. C'est mon année de récolte. Jamais je sortirai les mains vides. L'église va croître, tant spirituellement, physiquement. Mais je vous ai parlé la dernière fois, les 3 prières que Dieu m'a données. La reproduction spirituelle, la reproduction numérique, la reproduction financière. C'est ce que tu es en train de travailler, bien-aimé. Je garde la foi, je prie pour cela constamment. Les 3 clés que Dieu m'a données. La reproduction spirituelle, numérique et financière. Cela va arriver bientôt. Vous verrez de vos yeux, vous allez témoigner la grandeur de ce Dieu. Ce Dieu n'a jamais menti. Keep going and have faith. God will do it. J'aime tellement ce Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et je vous aime tellement. Je veux voir chacun de vous avoir un flambeau sur sa main de la victoire cette année. Bien, mais le pain quotidien, c'est pour vous former. C'est pour vous former des soldats de vrais qui auront un flambeau de victoire à la fin de l'année pour dire que nous l'avons eu finalement. Gloire à Dieu. Même ceux qui étaient faibles, vous allez avoir, à la fin, vous serez tellement forts que les gens vont vous oublier. Vous aurez le flambeau de victoire. Le flambeau de victoire dit, bah, toi-même, toi qui étais faible, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ont quitté l'église l'année passée, cette année, quand ils reviendront à la fin de l'année, ils te verront avec un flambeau. Oh, même toi, tu es devenu, tu es arrivé à ce niveau. Oui, on a été formés. Nous sommes en champ de formation. You're going to be strong more than enough. And God will do it. Mais je ne suis à terre chaque jour pour vous. Et je pleure à Dieu d'amener une transformation. Je suis fatigué des chickens, des dindons, des coqs. Je veux des hommes, des femmes de foi. Ceux qui ont la maturité ici, qui réfléchissent comme Jésus pouvait penser. Il y a des gens qui ont bâti les hôtels qui sont maintenant surpris de voir les bénissons commencent à venir ici. Oh, mais sinon, je ne comprends pas. Vous allez être fatigués, bien aimés. Ça, je vous l'avais dit déjà. Ceux qui ont bâti les hôtels, souvenez-vous. Rappelez à Dieu, vous allez être fatigués de bénédictions. Ce que Dieu me montre en esprit tellement fort. Tellement fort. Vous allez être fatigués. Dire, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Bien, mais Dieu va vous persécuter par les bénédictions. Souvenez-vous de vos hôtels. Rappelez à Dieu vos hôtels. Vous allez être fatigué. C'est-à-dire que d'ici là, il y aura un jour où on aura, même dans la vie ici là, on aura des journées de témoignages. Un à un, tu m'envoies dans mon numéro, papa, j'ai un témoignage. Il y aura une journée où on aura des témoignages. Mais vous allez être étonnés. Wow. Même dans le confinement, Dieu est en train de faire. Mais Dieu s'en fout des confinements. Même dans le confinement, Dieu peut te. C'est-à-dire que la bénédiction peut te localiser là où tu es dans ton confinement. Tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Mais Dieu va, ça veut dire amener une bénédiction qui va parachuter comme le paradis qui était descendu au pied de Jésus. Ils étaient saturés, la porte était bandée. Mais quelqu'un est allé au pied de Jésus. My God. Il y a des gens qui sont en train de travailler en ta faveur. Il y a des anges qui sont en train de te transporter, de t'amener au pied de Jésus pour que tu papes ta bénédiction. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Je finis par là ce soir. Je ne vais pas vous fatiguer. Parce que je n'ai pas encore avancé, mais je ne vais pas vous fatiguer. Mais bien, les bénédictions, je dis bien, les bénédictions vont vous fatiguer. Ne fouillez pas, ne fouillez pas. I know what I'm talking about. Ce que je sens dans mon esprit est fort, regarde, je transpire. Les bénédictions vont vous fatiguer. Les bénédictions vont vous fatiguer. Ouais, il y a un jour qui sont spirituel, non, ouais, mais non, on n'a pas besoin de bénédictions, on veut de Jésus. Ouais, tu veux Jésus, tu es sur terre. Tu as besoin d'être béni sur terre. Dieu a dit que je te bénirai sur la terre, je te bénirai au ciel. Si tu refuses la bénédiction, dis non, on va t'accompagner à Laval. Tu vas aller te reposer là-bas, moi, tu vas être tranquille. Ok, j'ai fini, on va prier, lève ta voix, on va prier. Prie que Dieu active ta foi,
prie pour que tu aies une foi active. Nous allons nous arrêter par là. N'oubliez pas de prier pour les malades. Aucun de mes enfants, j'avais dit à Dieu, ce Covid va toucher mes enfants, mais aucun de mes enfants ne mourra de Covid. Vous êtes mes enfants. Vous êtes le fruit de mes entrailles spirituelles. Vous êtes sous ma protection. Avant que ça vous atteigne, ça vous détruise, que ça me détruise d'abord en premier. Vous êtes que je suis vivant, je suis debout, rien ne vous arrivera. Ceux qui restent en alliance, pas les rebelles. Pas les rebelles. C'est-à-dire que mon enfant peut atteindre, mais tu ne seras jamais éteint par le Covid. Le Covid, tu seras épargné. Aucun de mes enfants ne va mourir de Covid-19. Merci Seigneur, que Dieu vous garde, vous protège. Merci Seigneur Dieu de nous avoir exaucés ce soir. Merci pour ce temps que nous avons passé. Bénis ton serviteur Jonas Dumas, Père de gloire, que tu as utilisé, Père, pour nous amener dans cette atmosphère. Bénis, Père de gloire, toute l'assemblée, toutes les maisons, Seigneur, qui ont été connectées ce soir, Seigneur Yahweh. Je ne coupe pas le sang de Jésus, que tes anges de feu, Père de gloire, débattent dans leur maison. Père de gloire, va au Dieu et active leur foi. Père, pendant qu'ils vont lire Hébreux 11 et 12, Père de gloire, que certains Père de gloire soient connectés d'une manière profonde, d'une manière puissante, Père de gloire, au Yahweh, que leur foi soit, Père de gloire, mon Dieu, Papa Yahweh, et leur tranquillité, Père de gloire, qu'ils soient activés, Père de gloire, et qu'ils fassent, au Père, les mystères et les miracles, Père de gloire, au Dieu Yahweh. La grâce qu'a eu à vivre, Seigneur Yahweh, Papa, mon Dieu, mon roi, les héros de la foi dans Hébreux 11 et 12, Père de gloire, qu'ils puissent faire, au Yahweh, cette nuée, qui le couvre, Père de gloire, même dans le sommeil, Papa, qu'ils puissent recevoir des visions, des rêves, des révélations divines, Père Yahweh, qui feront de Seigneur, au Père, des hommes et des femmes, qui auront le flambeau dans le temps de la femme, pour témoigner la grandeur de ton nom. Je t'ai prié avec action de grâce. Nous célébrons maintenant cette prière par le sang de Jésus. La gloire de Dieu te revient. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen.